Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de partage de trades sur Bybit. Et avant de démarrer la vidéo, je voulais vous partager une nouvelle promo justement qui a été ajoutée sur Bybit. Donc normalement vous avez dû la recevoir par email, donc vous avez un nouveau code pour bénéficier d'une réduction de 30% sur vos trades en USDT. Donc le code c'est USDT 30% off. Donc pour ça vous avez juste à rentrer le code ici. Donc comme pour le dernier code que je vous ai présenté cette semaine, vous cliquez sur Redeem et ensuite vous allez avoir une réduction de 30% pour toutes les paires de trading que vous avez ici en USDT. Donc pour les gens qui tradent en USDT, ça peut être pas mal, ça va vous permettre d'économiser des frais. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, vous avez mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo et vous retrouvez donc toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vidéos de formation sur la plateforme, plus mes partages de stratégie. Donc maintenant on va passer au trade que j'ai pris hier sur Bybit sur la plateforme. Donc hier je vous avais dit donc sur le groupe Discord qu'on avait en fait un triangle boule de continuation de tendance sur le Bitcoin. Donc c'était le triangle qu'on avait ici. Donc ça c'était une AT que je vous avais partagé hier sur le Discord. Donc là on avait un triangle boule de continuation de tendance avec la résistance des 14 000 ici. Et à la cassure du triangle, il y avait une opportunité de longue, très clairement. Longue, soit la cassure, soit essayer de racheter le pullback. Et derrière, il y avait donc de fortes probabilités qu'il y ait une continuation de la tendance haussière. Donc là, c'est ce qui s'est passé hier sur le Bitcoin. Donc la résistance a été break. Donc là, ça a été cassé. Vous voyez que derrière, on a eu un pullback dans la zone, au niveau de la zone de résistance qui, derrière, est devenu un support. Et ensuite, durant toute la nuit, le Bitcoin est parti dans une tendance haussière. Donc ça, moi, c'est le trade que j'ai pris hier en scalping, donc avec du levier x25 sur Bybit en USDT. Donc j'ai long en fait à l'intérieur du pattern ici. Donc là vous voyez que on a fait un pullback dans la zone que je vous avais indiqué. On avait également un pattern de type bull flag, donc qui est également un pattern de continuation de tendance, bull, et donc qui pouvait entraîner un pump à la cassure. Donc ça moi c'est vraiment le scénario que j'ai joué donc pour mon long. Donc moi j'avais long en fait dans la zone ici, j'avais long au niveau de ce support ici, et j'ai TP derrière la cassure du flag. Donc moi j'avais TP au niveau de la résistance qu'on avait ici. Donc c'était avec du gros levier, donc j'avais pas besoin, là déjà ça faisait des très bons profits. Donc j'avais fait à peu près plus 0,90%. Donc ce qui fait à peu près plus 20% de ROI. Donc ça, c'était le trade que j'avais pris hier. Donc derrière, vous voyez qu'on est venu retaper en fait la résistance qui était un peu plus haut. Il y a eu un rejet dans cette zone, et ensuite, durant toute la nuit, forcément, on est reparti dans une tendance haussière. Là, pour l'instant, le Bitcoin, donc moi, je suis toujours long et bullish sur le Bitcoin, donc je short jamais le BTC depuis déjà plusieurs semaines. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit déjà il y a au moins 3 ou 4 semaines sur le Bitcoin, depuis qu'on était reparti dans un FOMO. En fait, depuis qu'on avait break le pattern ici, le triangle. Donc moi, je vous ai dit, voilà, faut tout le temps être long sur le BTC, surtout si vous faites du scalp, toujours chercher des longues. Donc ça vous permet de mettre les probabilités de votre côté, dès que vous avez des bons signaux d'achat, comme celui que je viens de vous montrer là à l'instant, des supports, des signaux bullish, par exemple ça peut être des divergences bull. Voilà, moindre signal d'achat, vraiment, ça se prend. Mais je commence à être de plus en plus méfiant dans le trading, surtout en scalp, parce que là en fait on a break les 14 000 $, donc on voit que en fait la cassure de la résistance des 14 000 $, pour l'instant elle est très peu impulsive, c'est-à-dire qu'on monte, mais il n'y a pas vraiment de grosses impulsions haussières. Voilà, il n'y a pas de gros candle verte qui monte. Peut-être que ça va arriver, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, malgré la cassure de la résistance. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est que sur le daily, on a des divergences sur le daily. Donc, divergence sur le RSI, là, on voit que le BTC, il monte, de moins en moins, de manière moins en moins impulsif. Et sur le RSI, par contre, là, les divergences, elles sont vraiment belles, divergence sur le RSI en daily, validé en plus sur le momentum.
Donc voilà, bon ça veut dire qu'en fait la tendance elle peut se retourner à tout moment. Donc on pourrait avoir un pullback très rapidement au niveau des 14 000 $ et même plus bas. Donc voilà, c'est pareil, bon sur le 4 heures c'est pareil, hein, ça diverge. Pour l'instant ça vend pas, il n'y a toujours pas de vendeurs, mais il y a quand même pas mal de signaux bear de retournement à court terme. Tout ça pour dire que si actuellement, comme moi, vous tradez le BTC, privilégiez les longues, bien sûr, mais à partir de maintenant, soyez beaucoup plus prudent, puisque, voilà, comme je viens de vous le montrer à l'instant, divergence sur le daily, si c'est validé, il peut y avoir un retournement de la tendance à court terme ou à moyen terme. Tant que le support qui est ici, donc des 12 700, il tient, pour moi, il n'y aura pas de gros retournements bear sur le BTC. Mais par contre, on peut avoir un pullback au niveau des 14 000 $, des 13 000 $ ou même au niveau de ce support. Là également, sur le 3 minutes, il y a également une ligne de tendance qui est vraiment hyper strong. C'est celle-là. Donc là, cette ligne de tendance-là, si elle venait à céder, pourrait y avoir une bonne opportunité de vente sur BTC. Ça, je viens de le voir là à l'instant, en même temps que je fais la vidéo. Là, il y a une ligne de tendance qui est vraiment hyper intéressante. Donc, soit racheter au niveau de cette ligne de tendance, essayer de long dès qu'on tape dans cette zone, ou inversement, si on la break, essayer de short derrière. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.